Ah ouais. Ah ouais, franchement, moi aussi j'aimerais bien faire ce mouvement. Eh bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que pour vous, ça gaze nickel. Franchement, moi ça gaze nickel cool. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, les amigos, aujourd'hui nous allons apprendre le L-sit to handstand. Écoutez, nous allons avoir 6 étapes pour s'améliorer sur ce mouvement. Allez, moins de blabla et on part pour la première étape. C'est parti! Pour l'étape 1 les amigos, c'est peut-être même l'étape la plus importante. Nous allons avoir besoin de faire le L-sit, minimum 3 secondes, et le handstand. Et voilà les amigos, l'étape 1 est tout aussi simple que ça. Simple, mais bon, quand même tenir le handstand, c'est quand même assez compliqué. Ouais, t'as raison. Mais franchement, le handstand, si tu le travailles assez souvent, ça viendra avec le temps, mais rien ne t'empêche de passer à l'étape 2. C'est parti! Pour l'étape numéro 2, nous allons travailler sur la force musculaire. Nous allons faire des pompes surélevées et des handstand push-up assistés. Et si possible, vous pouvez faire des HSPU en négative, mais vous n'êtes pas obligé. Pour le handstand push-up assisté, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur ou contre un arbre ou quelque chose qui vous tient. Vous mettre toujours de face pour avoir la meilleure position pour le handstand push-up. Et essayez de bouger vos pieds pour pas que ça vous bloque. Et franchement, on est nickel. Les handstand push-up en négative, n'hésitez pas à contrôler le plus possible votre descente, même si vous ne descendez pas très bas. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner en force. Ces exercices vont nous aider à nous développer musculairement, surtout au niveau du deltoïde antérieur, comme on pourrait dire l'avant de l'épaule, ce qui va nous aider à monter beaucoup plus facilement sur notre handstand push-up et gagner en force pour l'étape numéro 3. C'est parti! Les amigos, pour l'étape numéro 3, nous allons faire des frog stand to handstand. Yes! Sur ce mouvement, n'hésitez pas à utiliser l'élan de vos jambes pour pouvoir monter beaucoup plus facilement et réussir son frog stand to handstand. Les amigos, sur votre mouvement, n'hésitez pas à vous mettre en position le plus haut possible, donc l'épaule le plus haut possible, pour pouvoir pousser plus facilement. Et pareil, utilisez l'élan de vos jambes pour monter beaucoup plus facilement en haut de votre mouvement. Une fois que vous êtes de plus en plus habitué au frog stand to handstand, n'hésitez pas à relâcher les jambes de vos coudes et essayez de pousser pareil avec l'élan pour vous habituer sur le mouvement. Et là, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 4. C'est parti! Pour l'étape numéro 4, nous allons travailler sur le L-sit to handstand, mais en négative. Les amigos, ce qui va être compliqué dans cette étape, c'est d'avoir un bon contrôle sur son handstand. Donc déjà, savoir faire des handstand push-up en négative, c'est ce qui va vous aider le plus possible sur ce mouvement. Donc si je décortique le mouvement, ça va être un handstand push-up en négative. Ensuite, on va se mettre en boule, donc plier les jambes. Ensuite, on descend en bas de votre mouvement tout en étant en boule. Et au moment où on tourne pour passer sur le L-sit, on essaye de tendre les bras et ensuite tendre les jambes pour être en L-sit. Et à force de le faire, ça va devenir super simple. Les amigos, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez déjà un très bon niveau. Mais attention, le plus dur reste à venir. Ça va être l'étape numéro 5. Nous sommes à l'étape numéro 5. Et là les amigos, nous allons commencer
à faire des tentatives L-sit to handstand. Là les amigos, ce qui va être compliqué, c'est de faire la rotation du L-sit pour ensuite partir sur le handstand. C'est un peu comme le muscle up. La transition est quand même assez compliquée. Et là je peux vous dire qu'il va falloir s'accrocher bien fort, puisqu'il va y en avoir des ratés. Mais toujours faire des tentatives, et surtout n'oubliez pas d'utiliser l'élan de vos jambes. C'est ce qui va vous aider à monter sur votre handstand. Après je peux comprendre, le mouvement va pas être très beau, mais franchement vous allez le clean au fur et à mesure du temps. Il sera de plus en plus beau si vous le faites tout le temps. Donc là les amigos, faut se dire que c'est l'inverse de l'étape numéro 4. Donc là ce que nous allons faire, c'est partir en L-sit. Donc du coup, tourner, nous mettre en boule pour ensuite nous positionner pour le handstand et pousser avec les jambes pour pouvoir monter. Et attention les amigos, petit conseil, quand vous faites votre transition et que vous vous mettez en boule, ne vous écrasez pas. Ça peut rendre votre mouvement très compliqué, mais attention, je dis pas que c'est simple, c'est vraiment dur et ce sera à force d'en faire que vous allez réussir à comprendre le mouvement. Bon les amigos, nous sommes arrivés à la 6e et qui est la dernière étape de ce petit tuto L-sit to handstand. Écoutez, le conseil que je vais vous donner, c'est d'en faire assez souvent. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est d'en faire, allez, 2 voire 3 fois dans la semaine, mais dispatcher dans la semaine, pas faire 3 jours consécutifs, parce que sinon, vous risquez d'avoir des blessures. Faut se dire que c'est quand même un mouvement qui est intensif, quand même. C'est quand même assez compliqué. Ça peut vous donner des douleurs aux épaules à force d'en faire assez souvent. Donc 2-3 fois dans la semaine, ça peut être pas mal avec des jours de récup entre les deux. Écoutez, aussi le conseil, vous en faites souvent. Plus le temps passe et plus vous allez clean votre mouvement. Donc c'est normal qu'au début ce soit pas très beau. Après, ça viendra avec le temps. Franchement, c'est ça la beauté du sport. Le street, on s'améliore comme on veut, comme on peut. C'est à votre guise. Franchement, j'espère que la vidéo vous a plu. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez trouvé ça bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. En tout cas, merci à vous. On est de plus en plus. Et allez, je vous souhaite une bien bonne journée, un bien bon week-end. À plus, les amigos. Ciao.